Bonjour tout le monde, Dominique Lessard. Votre disque est utilisé à 100%. Votre ordinateur est lent. Quand vous ouvrez le gestionnaire de tâches, vous voyez ceci. Et si vous vous demandez, mon ordinateur est lent, est-ce que j'ai ce problème? Eh bien, voici comment faire pour le découvrir. Pour vérifier si votre disque est utilisé à 100%, c'est très simple. On va faire clic droit sur la barre de tâches ici en bas. Et ensuite, on va faire gestionnaire des tâches. Et par la suite, vous allez simplement regarder ici dans la colonne disque. Est-ce que l'utilisation est très très haute? Vous devriez être comme moi autour de 10% ou moins. Et si vous découvrez que vous avez une utilisation trop haute, eh bien, j'ai 4 solutions pour vous. La dernière, c'est un électrochoc. C'est certain que ça va régler votre problème, mais il y a des contre-indications. J'ai mis cette recommandation à la toute fin à utiliser en cas d'urgence. Je vous montre les manipulations sous Windows 10, mais c'est les mêmes manipulations si vous êtes sous Windows 11. Alors, on y va tout de suite avec la première manipulation. La première chose qu'on va faire pour régler votre problème de disque utilisé à 100%, eh bien, c'est de désactiver des services gourmands. Donc, comment on fait ça? On va faire clic droit sur l'icône Windows ici. Et ensuite, on va faire rechercher. Et dans la barre de recherche, on va simplement écrire service. Et là, on voit ici l'application service. Donc, on va l'ouvrir et on va l'ouvrir en tant qu'administrateur. Donc, on fait clic droit au lieu de clic gauche et on va faire exécuter en tant qu'administrateur. Donc, la fenêtre des services s'ouvre comme ça ici. Et le premier service qu'on va vouloir désactiver, eh bien, c'est un service qui s'appelle Expérience des utilisateurs connectés et télémétrie. Donc, on l'a ici, il faut le rechercher en descendant la colonne et on va avoir expérience des utilisateurs connectés et télémétrie. Et ce service, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va simplement fonctionner constamment en arrière-plan et collecter de l'information sur votre utilisation et l'envoyer à Microsoft. Donc, ça va utiliser les ressources de votre système. Donc, c'est la première chose qu'on va vouloir désactiver. Et comment on fait? Bien, c'est simple. On va faire clic droit sur ce service. On va faire propriété dans la fenêtre qui est ici. Et là, bien, vous devriez être sur automatique défaut différé ou automatique. Et là, bien sûr, on va vouloir simplement tout désactiver ça. Donc, on désactive. On sélectionne désactiver et on fait appliquer. Et ensuite, on fait OK. Et ça va complètement fermer ce service. Donc, vous allez sauver des ressources et vous n'enverrez plus vos informations personnelles à Microsoft. Donc, ça a une double utilité et ça risque de régler votre problème de disque utilisé à 100%. Et on va continuer directement dans cette fenêtre vers un autre service qui est un service qui s'appelle sysmain. Donc, vous descendez la colonne et vous allez trouver sysmain tout au bas ici à la fin des S. Donc, vous allez voir SYSMAIN ici, sysmain. Donc, ce service, ce qu'il fait, en fait, c'est l'ancien service qu'on appelait Prefetch, qui est un service qui va charger en mémoire constamment des applications que vous utilisez souvent. Mais ce que ça fait aussi, c'est que ça va charger inutilement, pour certains, des logiciels dans la mémoire et de façon récurrente. Donc, ça va prendre des ressources et c'est souvent ce service qui va vraiment être en défaut lors du 100% d'utilisation du disque. Donc, sysmain ici, on va le désactiver et ça ne changera pas l'utilisation du tout que vous faites de Windows. Vous allez simplement aller ici comme on a fait. Donc, on fait clic droit, propriété. Et là, on va aller simplement désactiver sysmain et faire appliquer et OK. Et là, bien, quand vous allez utiliser une application, elle va se charger en mémoire au besoin.
au lieu d'être, disons, prédit, donc c'est une prédiction de Windows, il prévoit que vous allez utiliser des applications et les charger avant votre utilisation dans la mémoire de façon récurrente, ce qui va charger pour rien votre système. Et habituellement, Sysmain va régler votre problème. Et si ça ne fonctionne pas, les deux prochaines manipulations que je vais vous montrer vont régler le problème à coup sûr. Surtout la dernière, qui est un électrochoc. En fait, je la garde pour la fin. Ces manipulations sont vraiment bien et vont régler votre problème. Mais si vous en avez assez d'avoir un PC lent sous Windows 10, eh bien, j'ai créé une formation pour vous. Le lien est en description avec une super promo et vous allez apprendre à sauvegarder votre PC, à accélérer votre PC avec plusieurs manipulations bien détaillées pas à pas et comment, et c'est ça le plus important, faire une bonne maintenance de votre PC pour garder ses performances au maximum au fil du temps. Le lien est en description, allez voir ça, il y a même une vidéo qui explique la formation et c'est une formation que vous pouvez accéder en tout temps et faire à votre rythme. Merci. La troisième chose que je vous recommande de faire est de faire une réinitialisation de votre mémoire virtuelle. Comment on va faire ça? Bien, on va faire un clic droit ici sur l'icône Windows et on va faire Rechercher. Et là, on va écrire Panneau de configuration. Et là, ici en haut, l'application Panneau de configuration, on clique. Et dans le panneau de configuration, on va aller ici, afficher par catégorie. On va changer ça pour grands icônes, ici comme ça. Et on va simplement aller dans l'icône Système. Une fois que cette fenêtre est ouverte, on peut fermer notre panneau de configuration. Et là, bien, on va aller directement dans, ici, Paramètres Système avancé. Et là, ce qu'on va faire, c'est Performance. Ici, on va aller dans Paramètres. Et là, on va aller dans Avancé ici. Et ici, Mémoire virtuelle, bien, on va faire Modifier. Et là, bien, vous devriez être sur Gestion automatique ici en haut. Eh bien, on va changer ça. On va décocher Gestion automatique. Et là, regardez ici. Vous avez le minimal autorisé ici qui est 16 mégaoctets, le recommandé, et vous avez alloué actuellement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans Taille personnalisée. Et là, dans Taille initiale, ce qu'on va vouloir mettre, c'est ce qui est recommandé ici. Donc, 29.3.3. Pour vous, les chiffres vont être différents. Il faut écrire ce qui est recommandé ici. Et pour trouver la taille maximale ici, bien c'est simple. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez revenir dans cette fenêtre. Vous allez regarder Mémoire vive installée. Vous allez prendre le chiffre qui est ici et vous allez ouvrir la calculatrice. Vous allez prendre votre chiffre ici. Donc, dans mon cas, c'est 16. Je vais faire multiplication par 1024 et je vais faire multiplication par 1.5 et je vais avoir le montant en mégaoctets qu'il faut entrer et je reviens juste ici dans la taille maximale. Donc pour moi, c'est 24, 5, 7, 6 ici. Et ensuite, vous faites OK. Et là, le système va vous demander de redémarrer. Et pour que les modifications entrent en vigueur, on fait OK et on redémarre notre PC. Et la dernière manipulation qui est vraiment un électrochoc. Donc, si vous n'avez pas eu de résultat avec les 3 premières manipulations, eh bien, vous avez cette dernière option. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic droit sur l'icône Windows comme à la première manipulation et on va faire rechercher et toujours service. Comme ça ici, on fait clic droit sur service, on exécute en tant qu'administrateur. Et là, dans la fenêtre des services, on va descendre tout au bas pour trouver Windows Search qui est ici. Et là, avant de le désactiver, je vous explique. Donc, Windows Search, dans un premier temps, vous permet de faire des recherches indexées sur votre ordinateur pour trouver des fichiers
des photos, des vidéos, peu importe. Et dans un deuxième temps, Windows Search est lié à l'historique des fichiers pour effectuer la sauvegarde de vos fichiers avec l'historique de fichiers Windows. Donc, si vous utilisez beaucoup la recherche de fichiers sur votre PC, sachez que vous allez pouvoir encore chercher sur votre PC, mais ça va être beaucoup moins rapide et beaucoup moins précis comme recherche en fermant ce service. Et si vous utilisez l'historique de fichiers pour la sauvegarde de vos fichiers, bien là, vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc, avant de le fermer, il faut se poser la question, est-ce que je veux perdre ces deux fonctionnalités? Mais si ça ne vous dérange pas, eh bien, c'est vraiment la solution ultime puisque Windows Search demande beaucoup de ressources à vos disques et aussi à votre PC. Donc, en fermant Windows Search, c'est un électrochoc. Vous allez vraiment booster votre PC et régler votre problème de disque utilisé à 100%, presque à coup sûr. Donc, l'électrochoc final, mais vous allez perdre la recherche rapide et vous allez perdre l'historique de fichiers en désactivant Windows Search. Alors, j'espère que ces manipulations ont réglé votre problème de disque utilisé à 100%. Allez voir mon site web lefiltre.com pour vous inscrire à mon infolettre que je diffuse aux 2 semaines et qui est complètement gratuite où je vous partage 3 choses qui ont traversé mon filtre, 3 découvertes. Vous allez adorer. Et sinon, ma formation en description et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.